n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est une semaine en mois de vacances. Ouais, c'est ça que t'as mis. Il s'est engagé le fond, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, tiens, il a reculé. Alors donc, on en est à 4 ou 5 semaines, c'est ça? Oui, 5 semaines, ouais. Vous êtes là depuis le début? Depuis le début, depuis le 17. Vous savez ce qui vous a convaincu de venir comme ça? Ce qui nous convient, c'est toujours le même problème, hein, le pouvoir d'achat, les retraites, la baisse de la CSG, voilà quoi, on est toujours là dans les mêmes attentes quoi. On est toujours ici, on est ici tous les jours et on maintient notre position quoi. Alors pour des gens comme moi, c'est un peu étonnant parce qu'on se dit mais pourquoi maintenant alors que ça fait longtemps que ces problèmes existent. Je veux dire, j'ai pas connu de moment où ça allait si bien que ça chez nous, enfin en France. Et donc je me demande pourquoi ça n'arrive pas tous les jours. Enfin voilà, est-ce que vous avez une réponse à ça? Comment ça se fait comme ça, une fois ça marche quoi? Une fois, il y a les gens qui se retrouvent au rond-point et puis ça marche, quoi. Tout le monde est content, on se bouge. Comment ça se fait? Le problème, ça dépend, c'est que parfois il y a beaucoup de monde, on arrive à rassembler du monde et tout, et à se mobiliser ici sur le rond-point. On fait du filtrage, on bloque et tant mieux que peu, mais ce qu'il y a, c'est que bien souvent il y a beaucoup de monde qui se démobilise, qui vont ailleurs, qui vont voir ailleurs pour essayer de mobiliser une autre équipe sur d'autres ronds-points ou sur d'autres agglomérations. Et le souci, c'est qu'ici, on est un petit groupe, on n'est pas beaucoup, il y a beaucoup les habitués qu'on voit ici. Vous êtes quand même assez nombreux. Oui. Mais disons qu'aujourd'hui, on est samedi, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas la semaine, qui travaillent la semaine, qui viennent ici et qui nous retrouvent ici, quoi. Donc peut-être que cet après-midi ou en fin de matinée, il y aura une mobilisation un peu plus importante. Et là, ce qu'on fera, on fera comme d'habitude, on fera du filtrage. On ne veut pas lâcher notre position, on veut toujours garder nos moyens ici. Et puis on verra ce qui s'ensuit, quoi. D'accord. Alors un autre truc aussi qui nous intéresse, nous, en tant que Canal Pop, comme ça, c'est la médiatisation, comme on dit, de ce mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la presse rend compte des choses à peu près correctement Bon, que la presse raconte des choses, oui, correctement, oui, ça dépend quelle presse, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de styles de chaînes de télévision. Je pense à la télé en particulier. BFM TV et tout ce qui s'ensuit, on sait très bien que
la plupart des choses sont cachées, on ne parle pas vraiment au peuple, quoi. On leur cache beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce que vous leur reprochez? On leur reproche des choses en disant que quand il y a des mobilisations sur Paris ou machin comme ça, c'est beaucoup la cause des gilets jaunes, on est repoussé à cause de ça parce qu'il y a des groupes de casseurs qui viennent, qui sont certainement envoyés par Castaner et tout le bordel, on le sait, hein, et j'ai pas peur de le dire, et on sait très bien que c'est eux qui sont envoyés pour foutre la merde, quoi. Donc, au fond, la télé ne rend compte que des trucs les pires, quoi. Les trucs pas sympas, les trucs qui sont pas, qui font peur, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils essayent de faire peur ou de minimiser. Alors évidemment, on sait très bien que tout ce qui est médiatique et tout ce qui s'ensuit, c'est de l'intox qu'ils envoient, quoi. On sait très bien que le peuple, on leur cache tout et on sait très bien où on en est, quoi. D'accord, vous êtes tous d'accord là-dessus, hein, en gros. Les journalistes sont solidaires avec leurs patrons qui les payent. Et oui, les pauvres. Voilà. Donc ils sont faits pour enfoncer le peuple. Donc c'est pas trop normal, quoi. Enfin, il faut peut-être pas généraliser parce que les pauvres journalistes, vous avez raison, je crois, voilà. Mais il y a quand même 80% de journalistes qui sont dans la galère, hein, qui sont. Et ceux qui marchent pas à la combi, de toute façon, ils sont virés. Voilà, c'est ça. Non, ils partent au placard. Alors, dans ces télés, justement, enfin bon, en général, on dit « Ah oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est le bordel, ils ne sont pas organisés, etc. » Depuis le début, on revendique la même chose. C'est que si eux, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'on veut, c'est qu'il faut qu'ils aillent se faire un peu soigner le cerveau parce qu'ils n'ont pas une bonne mémoire, parce que depuis le début, c'est ce qu'on revendique. Donc, à force de le répéter... C'est-à-dire... C'est qu'ils veulent surtout qu'on se faiblisse par nous-mêmes, quoique le temps y contribue un peu, parce qu'on est tous plus ou moins un peu malades. Donc ils vont peut-être avoir une chance, c'est que les gens vont être éliminés par rapport aux maladies qu'ils chopent sur les ronds-points bronchites et tout ça, quoi. Mais autrement, pas par la volonté, je pense pas. Oui, de ce côté-là, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont tombés malades entre-temps, mais ils ne baissent pas les bras, ils sont quand même sur l'action, hein, toujours. Aujourd'hui, on a un bon feu, c'est déjà quelque chose. Voilà, et on a un beau feu, voilà. En gros, on ne baisse pas les bras. On sera toujours ici, actifs, et dans beaucoup de coins de France aussi, ils seront toujours actifs. On voit Bordeaux, on voit Toulouse, on voit Marseille, de ce qui se passe. Donc c'est des mouvements qui sont très actifs, qui restent ici, qui maintiennent leur position. Voilà. Ouais, j'ai vu la pancarte qui trône là devant le rond-point Macron démission. C'est ce que vous attendez? Enfin, si vous êtes là, c'est que le discours ne vous a absolument pas convaincu ni les mesures. Qu'est-ce que vous attendriez? Qu'est-ce que vous voulez? La démission de Macron, une dissolution du Parlement, une hausse plus importante du SMIC? Du pognon. Pas l'augmentation du SMIC, parce que ça ne servira à rien, ils vont nous reprendre l'argent de l'autre côté. Ouais. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est laisser le SMIC. Quand même, une augmentation. Toutes les charges. Ouais. Ça sera peut-être mieux. Enfin, les charges, qu'est-ce que vous appelez les charges? Tout ce qui est sur les carburants déjà, qui remettent les taxes, qui remettent la TVA, la CSG au point où on était, sur les retraités et tout ça. Et déjà, ça irait un peu mieux. Et la revalorisation des retraites, hein, aussi. Hein. Parce que quand même, donc là aussi on entend ça, ce brave président de la République, il a lâché du lest là. Oui, il a lâché du lest, oui, mais les 100 € qu'il a laissé, c'était quelque chose qui était déjà prévu, on sait très bien, sur 5 mois. C'était 20 € par mois, bon ben là il a fait une tranche pour essayer de faire fort, il a donné 100 € d'un coup. Mais les 100 €, c'est pas une augmentation du SMIC, hein. On le sait très bien, hein. C'est 100 € qui ont été donnés comme ça, et encore, c'est pas tout le monde qui va pouvoir en profiter. On le sait très bien. Les retraités qui sont concernés par la mesure annoncée, vous êtes concerné par ça? Moi j'ai été concerné, oui, mais pour la baisse de ma retraite, mais pour le reste, non. Et apparemment, ce matin, on a entendu que les 100 €, ce serait à partir du mois de juin. Parce que là, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir procéder. Voilà. Si vous étiez au gouvernement, vous feriez quoi, au fond? Si on était au gouvernement, on ne pourrait pas faire plus mal, je crois. Voilà, ça c'est sûr. Mais comment faire mieux, je veux dire? Disons que pour être au gouvernement, déjà, il faut avoir fait les écoles, il faut connaître bien à l'avance les choses. Mais si on était au gouvernement, peut-être
il faudrait tout revoir en fond, quoi. Mais le problème, c'est que pour tout revoir en fond comme ça, c'est pas évident, parce que c'est au niveau international quand même, si on regarde bien la chose. Hein. On ne peut pas du jour au lendemain tout remanier ici, juste au niveau national. Là. C'est au niveau international. Mais s'il y avait des choses à faire, je pense que ce serait revoir, on en est toujours au même point, les retraites, les handicapés. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les handicapés, il y en a quand même beaucoup. Et on ne fait pas grand-chose pour eux. Si on regarde les services hospitaliers... C'est exagéré quand même, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je connais des gens qui sont handicapés, qui vivent avec très peu de moyens, qui demandent la hache ou un truc comme ça pour un petit plus pour leur subvenir à leurs besoins en fin de mois parce qu'ils n'ont rien du tout. Ces gens-là, on a plutôt tendance à leur tourner le dos. Ils vont faire 50 demandes, ça va être refusé parce qu'il faut voir un médecin SPF, il faut faire ci, il faut faire ça, et ils n'ont rien du tout au bout du compte. Quoi. Je vais poser ma question autrement, c'est, bon, moi je répète, c'est... À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça? Parce que ces injustices, les inégalités sociales, je veux dire, c'est vrai partout dans le monde. Enfin, hein, c'est le rôle de la finance. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ces braves gens, les gouvernants, quoi. Et alors vous dites ils sont un peu coincés parce que c'est mondial ou c'est global. Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à saisir ça? Que ce que les Gilets jaunes, je sais pas, mai 68, enfin, on pourrait donner plein d'exemples. Hein, c'est ça faisait 50 ans, ça fait 50 ans, mais quand même. Ça monte même beaucoup plus loin, hein, si on regarde bien. Hein. Et oui. Quand il s'agit de qui s'augmente, il n'y a pas besoin de temps d'années. Hein. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils s'augmentent. Donc il faudrait déjà ils enlèvent tous les avantages que les anciens présidents ont, c'est-à-dire qu'ils tombent comme les autres, leur enlever, à ceux qui sont en activité, leur enlever le cumul de mandats et qu'ils se payent la paye de moitié. Déjà, ramasser beaucoup d'argent. C'est sûr, oui. Et puis aussi, c'est pareil que là, début d'année, ils se prennent 22% de rallonge. Ils ne mettent pas 22% de rallonge au SMIC, hein, d'accord? 22 de rallonge de quoi? L'augmentation qu'ils se prennent tous ensemble, d'accord? Nos ministres et tout ça, 22%, ouais, d'accord, ok. Et là, il ferait bien de mettre ça au SMIC. Parce que 22% un SMICard, c'est rentable. 22% de leur salaire, imaginez-vous, ça fait un SMIC. D'accord? Ah bah oui, il faut qu'ils arrêtent leur connerie là. Non, mais c'est pour ça que je pensais à mai 68, parce qu'on a augmenté les salaires, les accords de Grenelle. Quoi. Ça a aidé, j'ai fait mai 68, j'étais jeune, mais j'ai fait mai 68. On a aidé les SMICards à cette époque-là. Ok, d'accord? Alors là, il n'en a plus rien à foutre, notre Macron là. Ok? On me parle aussi, je vais parler en tant qu'une personne que je connais, une nounou. Ouais. Quand vous voyez que la nounou, elle a 3,20 € de l'heure, alors imaginez-vous comment elle peut vivre. Expliquez-moi. C'est une aide maternelle, c'est ça? Oui, c'est une assistante maternelle. 3,20 € de l'heure. Hein? Alors, écoutez-moi bien, comment on fait pour vivre? Ça, c'est réglementaire, ça? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit de faire, quoi. Hein? On n'a pas le droit de faire plus et c'est comme ça. Hein? Donc, je trouve que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Vous voulez parler? Ouais, je voulais poser une question, juste une question, hein, parce que je ne veux pas faire de politique. Je suis pas bon pour la politique. Pourquoi les élus, tout ça, on les voit pas? Ils devaient s'occuper de nous. Ah oui, c'est l'autre question que je voulais vous poser là. On ne voit pas de préfet, on ne voit pas de député. Il me semble que le maire de Bergerac. a. Delmarès, qui est maire de Crest, on ne le voit pas. Ah bon, il n'est pas venu vous voir. Mais non. Il n'est même pas venu nous voir pour savoir si on avait besoin de quelque chose ou autre. Rien du tout. Au contraire. Il préfère nous faire démolir toute la cabane qu'on avait montée pour pouvoir se réchauffer et tout. Oui, il y a eu une cabane ici. Oh, Delmarès! Il nous a envoyé 35 policiers pour nous enlever la cabane et tout. Hein? Oui, avec le tractopelle, les camions de la cab et tout. Les matraques et tout. Voilà. Depuis le début, ni Daniel Garrigue, ni Frédéric Delmarès, ni la sous-préfète, ni le député sont venus vous voir. Pourtant, dans les mairies, il me semble que samedi dernier, ils ont ouvert des cahiers de doléances, des trucs. Ça va servir à quoi leur cahier de doléances? D'accord? On peut faire des pétitions, ça va arriver là-haut. En 1789, ça a servi à quelque chose. Oui, d'accord, 1789, oui, mais d'accord. Mais là, ils sont plus à la mode de 1789 aussi, hein, d'accord?
Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations ou est-ce que c'est c'est un premier mouvement pour certains? Bon, j'ai entendu que 68, oui ok, d'accord. Mais autour... 68, à Bordeaux. Première fois. 68 aussi, moi. J'avais 17 ans, 68, moi. Et on chantait Pompidou navigue sur nos sous. Non, moi, non, on n'est pas du tout habitué. C'est qu'on nous oblige à revenir ici, 50 ans après, ok? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Rien. Rien n'avance. C'est leur pomme. On n'espère pas être là en 2068. On va pas leur faire mal au gouvernement, mais s'ils ralentissaient un petit peu leur train de vie aussi, eux aussi, parce que quand on voit le train de vie qu'ils ont, bon, je vais éviter la porcelaine à l'Elysée, je vais éviter la moquette, hein, mais les trajets qu'ils font, quand on voit qu'il est parti en Allemagne ou je ne sais plus combien, allez, pour 700 000 €, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça déploie quand même beaucoup d'argent, quand même, tout ça. À chaque fois qu'ils vont quelque part, c'est des gros moyens. Hein, et ils ne sont pas capables de baisser un petit peu leur salaire ou un truc comme ça pour faire un geste pour le peuple. Et surtout que la France a les moyens de faire ce genre de choses. Hein. Avec 5 000 €, il y en a un qui disait avec 5 000 € qu'ils ne s'en sortaient pas, qu'ils mangeaient des pâtes à la fin du mois. Alors moi, si je les avais, les 5 000 € je ne mangerais pas des pâtes. Hein. Combien vous touchez par mois? Moi, ça doit être 800 €, moi. 800 €. Dans le 1006. 1800. Mais j'ai bossé dur. J'ai bossé 42 ans. Eux, d'accord? Non, mais eux, au bout de 6 mois, ils la touchent la retraite complète. Ok? Là, c'est pareil, c'est une injustice aussi. Et est-ce que du coup, ça peut déboucher sur un mouvement municipal à Creil? Parce que vous allez peut-être faire un mouvement des Gilets jaunes pour les municipales, non? Ah, c'est à voir. Peut-être. C'est à voir, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. On ne lâchera pas le mouvement comme ils veulent. On ne lâchera pas le mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à l'histoire du manque d'organisation on dit les Gilets jaunes, il n'y a pas de représentants. Qui c'est qui dit ça? BFM TV. Ouais, non, mais il ne faut pas les écouter. Nous, on s'entend très bien ici. Il y a une organisation parfaite. Par contre, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de parti politique. On est un groupe solidaire, ensemble. On est un noyau dur et on lâchera rien. Et l'organisation du débat social, comme on dit, là, qui est en train de se mettre en route, ou je sais pas quoi, est-ce que ça vous intéresse, ça? On laisse arriver. On va bien voir ce qu'ils vont nous proposer et nous demander. Il faut que ce soit local, donc il faut que ce soit... Ben oui, on attend nos maires, Delmarès, notre maire de Bergerac, notre député qui vient d'arriver depuis tout frais, depuis lundi. Oui. Ah, d'accord? Il paraît qu'il est plus sévère que la madame... que la préfète. Sous-préfet, autant pour moi. Excusez. Le préfet. Le préfet. C'est le préfet. Ouais, le préfet. À propos du député, vous l'avez vu aussi, non? Non. Pas du tout. Du tout. Ok. Il n'y a personne qui vient nous voir ici. Personne. À l'heure actuelle, on pourrait presque enlever l'accent aigu. On pourrait dire les putes, on n'en voit pas. Eh oui. Ah oui, il faut faire une liste des absents. Oui. D'accord, bon, merci. Et par contre aussi, je voudrais faire un petit remerciement. C'est à toutes les personnes qui s'arrêtent pour nous donner un peu d'argent, du bois, de leur chaleur et de la manger et tout ça. Je voudrais remercier. La solidarité qu'il y a. Voilà. Non, mais c'est ça qui est sympa dans le truc. Il faut aussi remercier nos poids lourds. Hein, à 80%, ils sont avec nous. C'est leur syndicat que malheureusement... ils ont touché des ardoises là-bas, enfin des enveloppes, d'accord. Ouais. Ils sont obligés les gars sont obligés de rouler. Mais quand ils vont s'y mettre aussi, c'est pareil. Macron, là, il perd tout, là, hein, d'accord. Pour l'instant, donc, c'est votre présence ici, mais vous ne faites pas de bouchons du tout. On fait des filtrages. On fait des filtrages. Voilà. C'est-à-dire, vous vous mettez... On se met là, on discute avec des voitures, des camions, et voilà. On fait un peu de bouchon, on fait un peu de bouchon, on ralentit, on laisse passer tous les véhicules légers, on bloque les camions sur une certaine distance, après on débloque, voilà, on fait que ça. Voilà. Monsieur, par exemple, dans les médias, c'est comme ça. Vous distribuez quelque chose, là? Ils distribuent des papiers, oui. Oui, c'est des tracts, oui. Des tracts, oui. C'est ça. En gros, c'est ça. On explique aux gens pour pas que... Bon, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui sont contre nous, alors on leur donne un petit bout de papier. Après, ils ont le temps de le lire.
Des fois, on se fait insulter. Ouais, ah oui, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Absolument. Ouais, c'est une bonne guerre, comme on dit. Et la démolition de la cabane, c'est les flics qui sont... Oui, c'est-à-dire que la première fois où Macron a parlé, le ministère a reçu l'ordre d'envoyer au préfet, et le préfet a envoyé l'ordre d'envoyer à la police, et la police sont venus ici, et ils nous ont tout cassé ici, quoi. Ils nous ont tout enlevé. Voilà, parce qu'on est sur un rond-point, et ça fait pas bien les cabanes sur les ronds-points. Vous étiez là? Oui, j'étais ici. Ouais. Vous n'êtes pas... vous n'avez pas... Certains sont arrivés avec des matraques, hein. Planqués, hein. D'accord, planqués. D'accord, ils étaient prêts, quoi. Oh, j'étais prêt de nous casser. Matraque et... Voilà. Oui, mais gaz, hein. ça a été quand même bon enfant, quand même. Oui, ça n'a pas été... Voilà. Bon enfant. Vous leur avez pas sauté dessus non plus? Non, du tout, non, parce qu'ils avaient des collègues quand même plus intelligents que certains. D'accord? Voilà. C'est comme tout le monde, hein. Il y a des cons partout. Il faut dire que sur Bergerac, la police est quand même assez intelligente. Parce que De manière générale, ils sont un peu plus proches des gens, en tout cas. Non, mais ils sont dans le même cas que nous. D'accord, ok. Exactement. Quelque chose d'un abri, quoi. sur certains cas, ils ont été obligés de se bouger un peu par rapport aux casseurs, quoi. Mais c'est vrai que nous, dans l'ensemble, la police, avec nous, ils sont très gentils. on n'a Très bien. pas eu de problème. Très très bien. Ouais. Bon, et eux, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Hein. Même la préfète, elle leur a dit il faut enlever la cabane. Bon, ils ont fait. Mais autrement, s'ils pouvaient, ils mettraient le gilet jaune, les policiers. Hein. Moyennant quoi, elle est toujours là, la cabane. Hein. Vous l'avez... C'est là, elle était beaucoup mieux la première. Ah, d'accord. Elle était tout en palette, C'est une cabane qui était toute en palette, quoi. Voilà. Là, vous avez fait un truc léger. On est obligé de faire ça, les barnums, le démonter le soir et de ne pas le laisser la nuit, de le ramener le matin. Obligé. Parce qu'autrement, on retrouve tout brûlé, tout cassé. Ça fait on se bouge aussi comme ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que là, on a apporté une pointeuse. Et alors, le matin, on pointe tous. Et le soir, on repointe. On ne sait pas qui c'est qui va nous payer à la fin. 3,20 € de l'heure. On ne sait pas qui c'est qui va nous payer après. Bon, on va envoyer ça. Il y a juste une chose aussi, on voudrait parler du gilet jaune qui s'est fait, écraser là, par un chauffeur poids lourd. On voudrait souhaiter toute notre condoléance à toute la famille et bien sûr aux personnes qui ont été à Strasbourg et qui sont morts pour un attentat et on souhaite toutes les condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un proche. Voilà. Oui, effectivement, on essaye de rapprocher ça des gilets jaunes, mais ça n'a rien à voir. On y pense. Aussi, ça fait partie de l'éducation de la peur, par la peur, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Quelqu'un veut ajouter un truc ou non, ça va? Disons qu'il y a 6 ou 7 gilets jaunes qui sont morts déjà. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Non. Il y a une personne qui avait 86 ans, je ne sais pas combien, à Marseille il n'y a pas longtemps, qui est décédée aussi. On n'en parle pas de cette personne-là. On en a parlé un peu. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. On n'a pas vu beaucoup. Hein. C'est toujours pareil dans ces mouvements. C'est vrai que c'est toujours très divers. Il y a les provocateurs, comme vous avez dit tout à l'heure, là, qui sont payés par la police. Il faut dire que quand c'est des retraités qui décèdent, sur les ronds-points, ça les arrange, ils n'ont plus besoin de payer la retraite. Ça leur fait un peu plus de sous dans leur cagnotte. Non, puis c'est pareil, quand ils se défoulent aussi sur une personne à 5-6, à matraquer, là, c'est la juste? D'accord? Ouais, c'est des lâches, là. Il n'y a pas des commerçants qui vous disent putain, vous faites chier, c'est période. La centrale de mode là-bas. Ouais, soi-disant que BI ferme, c'est à cause des gilets jaunes. Alors, une liquidation de biens se prépare bien avant. D'accord? Alors, il y a ce monsieur, il est très charmant. Mais s'il continue, on va aller le voir là-bas. Il a fait même des menaces, mais bon. Voilà. D'accord, vous êtes. C'est surtout le samedi, quoi. Toute la semaine, on est là. Ouais. Toute la semaine. Oui, mais enfin, les gens bossent quand même. Enfin, oui, mais moi je bosse. Je fais mon boulot et après je viens ici. D'accord. Vous prenez le temps, quoi. Moi, je suis à la retraite tant que je suis ici. Il y en a beaucoup dans l'ensemble. C'est pour nos enfants, c'est pour tout le monde qu'on est là. C'est pas pour que nous, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour. Ça se voit, je crois. Qu'est-ce qu'ils vont avoir?
Qu'est-ce qu'ils vont avoir pour plus tard? Il faut qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et les anciens. Et les anciens aussi. Parce qu'il y a beaucoup de retraités qu'on leur a enlevé déjà de l'argent. C'est pas normal, quoi. Ils ont travaillé toute leur vie, les pauvres. Hein? Voilà. L'histoire de la CSG, c'est très bien, hein, mais il y a ceux qui touchent, ceux qui sont plus bas que les 1000 €, hein, et bien, même si on remet la CSG, eux, ils n'auront pas d'augmentation de retraite, parce que les retraites ne sont pas indexées, et tant que les retraites ne sont pas indexées, les petits retraités, eh bien, ils auront le droit de crever de faim. C'est tout. Hein. Et on peut reparler des contrôles des voitures. Hein. Les contrôles des voitures, les mecs, ils sont toujours emmerdés. Hein. Contrôle technique obligatoire, là. Contrôle technique obligatoire. Et on ne sait pas s'il va vraiment être arrêté au mois de janvier, parce que les contrôleurs, eux, ils achètent le matériel. Donc, ils vont vouloir s'en servir. Hein. Et question, moi, c'est comment vous êtes fédéré? Comment vous avez... Est-ce que c'est par internet? Vous connaissiez déjà par ailleurs ou... on savait très bien que le 17 il y allait y avoir la manifestation et tout. Bon, mais les jaunes, la plupart ils sont tous. Non. Ça a commencé sur le rond-point à la Cavaille au-dessus vers le Grand Leclerc. Là, il y avait peut-être 2000 personnes. Ce jour-là, un peu plus de 2000 personnes. Bon, il y a des groupes qui se sont formés, qui se sont créés sur la Cavaille. Il y en a qui se sont créés sur le rond-point de Mercedes. Il y en a qui se sont créés ici à Cresse. Et puis le groupe qui s'est mobilisé ici sur Cresse est toujours resté ensemble. On est toujours resté ensemble. Et la Cavaille, ça a continué aussi. La Cavaille, ça a continué encore. Ça a continué, mais ils ont été démobilisés eux aussi. On leur a enlevé tous les baraquements qu'ils ont fait, toutes les maisons, on leur a tout enlevé. Et il y en a qui sont partis, un groupe qui est parti sur Blason d'Or, vers du côté du Crédit Agricole là-bas. Et qui sont toujours mobilisés tous les jours là-bas, et ils sont là, ils font le même travail que nous, ils sont ici. Rien que sur Bergerac, ça fait plusieurs milliers de personnes, quoi, au fond, qui tournent comme ça. Un petit groupe aussi à Mercedes. Oui, à Mercedes, aussi, ouais. C'est tout à fait ça, Et là, ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est d'essayer de rassembler tout ce qui est Périgueux, Mussidan, enfin tous les alentours, et faire un groupe au moins entre 3 et 4000 personnes, quoi, et faire ne serait-ce qu'une marche sur Bergerac, une fois sur Périgueux, une fois sur Sarlat, montrer que la mobilisation des jeunes est toujours existante et que ça tourne, quoi. Oui, parce qu'on parle même de pays étrangers qui commencent à être inspirés par les... Il y a les Allemands qui s'y sont mis, il y a les Belges, oui, ça fait déjà un petit moment. Les Italiens s'y mettent. Même en Israël. Oui, parce que le gilet jaune, ça n'a pas de nationalité, je veux dire. C'est un outil de travail, point final. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Sarkozy était médium, il a privilégié les jaunes avant et aujourd'hui ils servent. Bon, merci beaucoup. Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est une semaine en mois de vacances. C'est engagé, il a reculé. Mais oui, il a reculé.